101.2. La passion a toujours raison. Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Toutes nos excuses pour ce léger retard dans le démarrage de cette édition. Voilà, indépendant de notre volonté dans ce journal, nous allons parler de l'ouverture ce matin des journées de réflexion avec les partis politiques de la majorité présidentielle sur le projet d'accord proposé par la médiation à Alger. C'est une initiative de la division des affaires politiques de la MUNISMA. Dans ce journal, vous aurez d'amples informations. Et puis au nord du Mali, les inquiétudes demeurent suite aux affrontements survenus ces derniers jours dans cette localité. Au même moment, le ministre français de la Défense, de passage à Bamako, a annoncé le renforcement du dispositif de la force Barkhane. Les points dans ce journal avec Kassim Traoré. Nous allons à Sikasso pour parler de la recrudescence des vols armés qui inquiètent sérieusement les populations. Les motos Jakarta sont devenus la cible des brigands qui n'hésitent plus à tirer à bout portant. Et sur place, nous allons avoir des précisions avec le contrôleur général Sinali Diallo, néanmoins directeur adjoint de la police de Sikasso. Il sera interrogé par notre correspondant. C'est le titre de cette édition. Le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Une fois de plus, bonjour, bienvenue à cette édition. Au nord du Mali, les inquiétudes demeurent suite aux affrontements survenus ces derniers jours dans cette localité. Au même moment, le ministre français de la Défense, de passage à Bamako, a annoncé le renforcement du dispositif de la force Barkhane. Le point avec Kassim Traoré. Les différentes communautés des régions nord du Mali se disent préoccupées par la violence entre les groupes armés. Mohamed Fald Ould Mohamed, secrétaire politique de l'Alliance de la communauté arabe du Mali, Al-Karama. Depuis qu'elles sont prises de plus en plus fréquemment à partie dans les affrontements que se livrent les mouvements armés, anti- et pro-gouvernementaux, et que conséquemment, elles s'inquiètent que les combats ne dégénèrent en guerre ethnique et encore plus. Les cas de Ber et de Bambar, qui sont les plus récents, sont assez révélateurs. Mais en réalité, toutes les autres zones, dans tout le Sahara, les populations sont livrées à elles-mêmes. Sur la question sécuritaire au nord, le ministre français de la Défense, de passage à Bamako, a échangé avec le président Ibeka pendant 2 heures. Il a été surtout question des futurs accords de paix, mais aussi de la situation de Kidal. Le dimanche 4 janvier 2015, au matin, un engin explosif a explosé lors du passage du véhicule transportant des troupes du contingent du Niger de la MUNISMA. C'était sur la route Ansongo-Menaka dans la région de Gao. L'attaque a fait 6 blessés, dont 3 sont plus graves. Les soldats nigériens avaient évoqué il y a quelques semaines la menace terroriste dans la localité. Il n'y a que le harcèlement, la pose des mines, des IED, des engins explosifs, je veux dire. C'est tout ce que nous subissons, c'est juste la difficulté. Sinon la population, elle collabore. Nous n'avons aucun problème avec la population. Et voilà, ça marche. Les 6 soldats nigériens ont été évacués à Ansongo dans la journée du dimanche 4 janvier. Ils ont par la suite été transportés vers Gao où ils ont reçu des traitements médicaux plus appropriés.
Voilà, merci Kassim Traoré. Vous allez rester avec nous pour parler de l'ouverture ce matin des journées de réflexion avec les partis politiques de la majorité présidentielle sur le projet d'accord proposé par la médiation à Alger. L'initiative découle de la division des affaires politiques de la MUNISMA. N'est-ce pas Kassim Traoré? Les 2 premières journées de cette initiative permettront aux partis politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition de faire des propositions sur le préaccord proposé par la médiation. Après la classe politique, les hommes d'affaires et les femmes rentreront dans la danse pour 2 autres journées. Avant la fin de ces journées, les jeunes auront aussi leur mot à dire. L'action de la MUNISMA s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la réflexion des forces vives maliennes pour trouver une issue finale à la crise qui traverse le Mali. Elle répond également à un souci de la médiation de faire comprendre et connaître le contenu du projet d'accord et susciter un débat participatif afin de recueillir des propositions d'amélioration. En consacrant ces journées à étudier et débattre du projet d'accord, les partis politiques et les organisations de la société civile confirment selon les organisateurs le caractère inclusif des consultations sur le processus de paix. Il faut rappeler que les négociations de paix à Alger entreront dans leur phase finale avec la reprise des discussions prévues au courant de ce mois de janvier. Il est donc attendu des mouvements armés et du gouvernement les sources nécessaires permettant des concessions et des compromissions favorables selon la MUNISMA à la conclusion d'un accord de paix global et définitif. Voilà, merci Kassim Traoré. Je le disais également dans les titres, un gros litige foncier qui va faire parler. L'affaire concerne les 142 membres de la coopérative d'habitation Djikia du Centre national stomatologie de Bamako. Depuis 2006, l'État les avait donc octroyé une parcelle de 10 hectares à usage d'habitation à Banankuroni et Siti Neboukou dans le cercle de Kati. Mais depuis quelques jours, un homme d'affaires revendique 5 des 10 hectares de la zone. Mahamadou Khan s'est intéressé au dossier. Voici. Sur les lieux à Satinebougou, localité située à une vingtaine de kilomètres de Bamako, nous observons une propriété de 10 hectares à perte de vue avec un titre global daté de 2006, puis divisé à plusieurs parcelles avec des titres fonciers individuels depuis 2009 destinés aux travailleurs du CHU SNOS. Autre constat, ce sont ces maisonnettes qui délimitent désormais 5 des 10 hectares de la superficie, ce qui est quelque chose de tout à fait nouveau selon Andador Goïta, présidente de la société coopérative d'habitation Djikia du Centre national d'odontostomatologie. Une chambre sur les 4 coins des 5 hectares et afin de pouvoir faire le raccordement et occuper les 5 hectares. Alors que la plupart de nos parcelles se trouvent au niveau de ces 5 hectares-là. Et lorsque nos agents qui sont là, qui travaillent sur le terrain l'ont vu, eux, ils nous ont alertés. Après la sonnette d'alarme, les premiers contacts sont aussitôt établis avec l'intéressé, un certain Amadou Guitei, l'homme qui revendique la paternité de la moitié des 10 hectares, Andador Goïta. On l'a appelé, il est venu au centre, on s'est entretenu, il a montré son TF, nous aussi nous avons montré notre TF. À la recherche même plus d'éclaircissement, on s'est rencontrés au niveau du Carpol, chacun a montré sa parcelle, c'est nos données qui sont au niveau de ces domaines parce que ce sont eux qui nous ont attribué les terrains, les limites et tout est net. D'après nos informations, le TF 6469 revendiqué par M. Guitei et daté de l'an 2001 ne se situerait pas à Satinebougou mais plutôt à Djatoula, des localités distinctes de la région de Koulikoro. Andador Goïta, présidente de la société coopérative d'habitation Djikia. Humainement, je pense qu'il sait que nous sommes en coopérative. Il a en face des manœuvres des aides-soignants une couche un peu diminuée qui est à la recherche quand même d'une parcelle de logement. C'est pas pour vendre ni rien. On veut loger là-dedans. Dans cette énième affaire liée au foncier au Mali, c'est une 60aine de parcelles à usage d'habitation au nom des membres de la société coopérative d'habitation Djikia du Centre national d'odontostomatologie qui sont visés dans l'autre camp. Nous avons tenté d'entrer en contact avec M. Guitei, mais il est resté
injoignable. Merci Mahamadou Ken. 18 ateliers de formation des animateurs à grand public, aussi des activités à travers les régions et les séances de plaidoyer à l'endroit du gouvernement. Voilà, entre autres, les activités réalisées par le Parlement des enfants au cours de l'année 2014. Pour en savoir davantage, nous allons suivre Lala Wangara, la présidente du Parlement des enfants. Elle est au micro de Fanta Diakité. Comme satisfaction, déjà, nous pouvons retenir beaucoup de changements, même au niveau de l'État, à travers les plaidoyers. Un exemple concret, lors des fuites de sujets et autres qui faisaient des scandales. Nous, on a fait un plaidoyer auprès de la ministre de l'Éducation nationale pour qu'on essaie de revoir l'éducation et ses problèmes de fuite de sujets. Elle a été vraiment émue quand elle nous a vu venir. On lui a dit que pour les prochaines fois, le Parlement sera là et tout. Elle était en contact direct avec les gens qui lui disaient ce qui se passait. Nous, les enfants qui étaient en contact avec les gens même qui avaient bénéficié de ces sujets-là. Donc, nous avons à chaque fois rappelé au sujet et au gouvernement qui ont posé des actions face aux plaidoyers que nous avons fait. Avez-vous rencontré des difficultés? Oui, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, surtout au début du mandat, des difficultés même de déplacement. Même pour venir au Parlement, c'était un problème parce que les enfants parlementaires, en temps normal, sont des enfants qui ne devaient pas être à la charge de leurs parents pour venir au Parlement. Donc, si l'État créait le Parlement des enfants, l'État devait se rassurer au moins c'est du bénévolat, le transport de ces enfants, que ce soit pris en compte. Donc même pour venir au Parlement, c'était des difficultés pour nous, réaliser des activités, manque de matériel. On ne pouvait même pas se déplacer, même pour déposer les courriers et qu'on nous réponde, aller aux audiences. Mais Dieu faisant bien les choses, bon, c'est le lieu de remercier le gouvernement à travers le Premier ministre qui a changé beaucoup de choses au niveau de ces difficultés, qui nous a aidé en nous donnant des dons mensuels de 500 000 par mois pour effectuer nos activités. Un bus de 25 places et 5 ordinateurs pour pouvoir travailler. Voilà, merci. C'était donc la présidente du Parlement des enfants du Mali. Il s'agit de Lala Wangara, propos recueillis par Fanta Diakité, Clé de Info, l'édition de 13h. Nous allons parler à présent donc de ce geste, donc de cet homme politique. Plus de 45 bourses d'études ont été octroyées au Mali depuis 2004 par le parti PACP. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'une plateforme locale. Cette année encore, ce parti a donné des bourses d'études et des tracteurs aux paysans de la localité. Au cours d'une conférence de presse, le président du parti PACP a donné des précisions sur ces deux gestes. Ya Samake, propos recueillis par Kassim Traoré. Ces boursiers ne viennent pas de Ouelezebou. On a donné particulièrement 11 bourses d'études pour une école, un lycée privé aux États-Unis qui compte $50 000, c'est-à-dire 25 millions de francs CFA par an, par enfant, à 11 personnes. Cela fait 75 millions par enfant, multiplié par 11 que nous avons fait. Cela n'est pas une petite envergure. Pour les tracteurs, c'est un grand projet de 3500 tracteurs et notre plateforme prévoyait de donner 5 tracteurs par commune à rembourser en 5 ans. Ce n'est pas des dons. Les tracteurs que j'amène à Ouelezebou ne sont pas des dons. C'est des investissements. Les 4 boursiers qui viennent de partir aux États-Unis, il y a un jeune de Ouelezebou dedans. D'ailleurs, ce jeune-là n'est même pas de Ouelezebou, il est de Kéléa, de la commune de Kéléa, Draman Barayo. Je vais ajouter simplement pour les tracteurs, pourquoi Ouelezebou? C'est parce que je peux maîtriser le financement et le paiement. Puisque c'est des investissements, il faut pouvoir récollecter ce financement pour payer nos partenaires pour qu'on puisse. Parce qu'ils n'ont pas confiance, hein. Ils ont eu peur. Quand j'ai proposé 40 tracteurs, un tracteur coûte 12 600 000 francs CFA. Ces tracteurs sont achetés ici au Mali avec Mali Tractors à Samanko, qui vont donner la formation nécessaire pour la pérennisation de ce projet. Bien, alors c'était M. Yassamake, le président donc du PACP, propos recueillis par Kassim Traoré. C'est ce qui met fin à cette édition de 13h de Radio Clédou. Merci de l'avoir suivi. Les 13h passées de 15 minutes plus précisément. Présentation au micro Bakary Sissé, mise en onde Fatou Fall. Restez avec nous. L'information continue sur notre antenne. Tout à l'heure, ce sera le service des sports. Ousmane Traoré, Djibril Kabaï Ségoukouné pour vous donner des informations sportives, surtout la CAN 2015.